320 participants, au final 160 qualifiés pour les épreuves élites, junior et espoir. Un début de championnat crucial pour les pilotes. Saint-Jean-d'Angély est un circuit de Grand Prix où la compétition est rude pour se distinguer. Le but, c'est d'atteindre le podium, au moins de finir dans les 5 premiers, de se faire remarquer par des teams pour pouvoir ensuite intégrer et puis faire des championnats de France, élite, bien sûr, tout au long de la saison, mais faire également les championnats d'Europe et pourquoi pas après les championnats du monde. L'épreuve est d'ailleurs suivie par les instances de la fédération. C'est grâce à ce vivier de compétiteurs hors pair que la France performe sur le plan international. On a des titres individuels de championnat du monde, on a une bonne pépinière. Le motocross français va bien en France. La fédération, on met tout en place à la fédération pour que ça se porte bien. À la pause, la séance d'autographes n'est pas du bluff. Les meilleurs pilotes de France sont à Saint-Jean-d'Angély. Parmi eux, Mathis Boisramé, champion de France MX2 2016. Le championnat de France, c'est un championnat qui est déjà très bon. Donc voilà, ça fait progresser. Et puis c'est des courses pour préparer le championnat d'Europe. Donc il fallait y être et puis redéfendre la couronne, quoi. Autre figure emblématique de ce sport, Livia Lancelot, la double championne du monde féminine MX2, désormais licenciée au club de Saint-Jean-d'Angély. On a une structure ici qui est quand même assez importante, des bénévoles au club qui sont motivés et qui nous donnent la possibilité de nous entraîner l'hiver dans des conditions qui ressemblent le plus au Grand Prix. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. On peut vraiment s'entraîner dans de bonnes conditions et continuer de progresser. Un circuit qui, en 2018, accueillera une épreuve du championnat du monde de motocross.